il s'agit ici de préparer un dessin AutoCAD, donc il s'agit d'un plan topographique. On va commencer par le nettoyer, mais avant on va commencer d'abord par vérifier ces unités de dessin. Donc ça c'est la toute première chose à faire. Le meilleur moyen de connaître les unités de dessin dans AutoCAD, c'est de commencer par utiliser l'outil mesure. Donc l'outil mesure est ici et vous prenez 2 points sur le dessin pour déterminer l'unité de dessin. Donc ici on a 50 mètres ici entre ce point-là et ce point-là. Donc voilà, le premier outil pour définir l'unité de dessin, c'est l'outil mètre. On commence par ça. Ensuite, vous allez dans Format, Contrôle des unités, et vous vérifiez que c'est ce que vous avez mesuré et répertorié ici, c'est-à-dire dans la bonne unité. Donc là, on est sans unité, donc on va sélectionner l'outil mètre, enfin l'unité mètre ici. Voilà, donc on fait OK. Alors ensuite, on va commencer à nettoyer le plan. Donc il y a plusieurs solutions. Je vais choisir d'importer finalement tout dans Rhino, mais par contre je vais masquer les informations qui ne me sont pas nécessaires. Donc pour ça je vais utiliser les outils en option que l'on a ici, qui nous permettent de geler rapidement des calques. Alors ici vous avez les calques, donc les courbes de niveau sont distribuées dans ces différents calques-ci. Alors pour s'assurer aussi qu'on est bien sur un plan 3D, c'est-à-dire que les altimétries sont correctement utilisées avec les différentes courbes de niveau qui sont ici, on va jeter un œil dans les propriétés. Je vais sélectionner cette polyline là. Et au bas de la palette, vous allez trouver l'élévation, donc il vous indique l'altimétrie de chaque élément. Alors, bien sûr, visuellement, vous pouvez le vérifier ici en se mettant en face avant. Comme ça, on constate que le niveau 0 est ici et nos altimétries sont données pour chacune des polylignes qui sont là. Alors, j'ai dit polyline, mais je vais quand même vérifier ça parce que c'est une notion qui est importante pour voir si Rhino sera capable d'interpréter ce dessin. Alors, je vais revenir ici. Donc, normalement, on devrait être en présence de polylignes. On va vérifier ça. D'accord. Donc là, il s'agit bien d'éléments en polyligne. Il ne s'agit pas de blocs ou autres. Donc c'est important après pour la suite. On verra que dans Rhino, il va nous interpréter ça sous forme de courbe. Donc on vérifiera tout ça quand on ouvrira Rhino et lorsqu'on importera le dessin. Alors je vais commencer par nettoyer. Donc comme je disais, on utilise cet outil-là pour geler rapidement les éléments. Donc je choisis de ne pas les supprimer, on va tout garder, mais on va geler les infos qui ne nous intéressent pas. Alors, donc là, je clique successivement sur les éléments qui ne m'intéressent pas. Pour les besoins de la formation, je ne vais pas détailler entièrement le terrain, je vais juste garder les courbes de niveau principales, celles qui nous amènent de 5 mètres en 5 mètres ici. Donc, je masque les autres, je gèle, pardon, parce que c'est vraiment le terme. Hop, on va essayer de geler celui-ci. Ah, il est dans courbe d'altitude. Bon, je vais placer ça dans un nouveau calque pour ensuite le masquer. Je vais le mettre. Je vais mettre là-dedans. Les chiffres également. Alors les chiffres également, je vais le mettre... bon, je vais être obligé de créer un nouveau calque ici pour pas tout mélanger. Là. Alors, comme ils sont visiblement dans le même calque que les polylignes rouges ici, je vais utiliser une fonction qui est très pratique, qui est clic droit, sélectionner similaire.
permet de sélectionner tous les chiffres, tous les éléments qui sont de même nature en fait et qui sont dans le même calque. Et je vais les amener dans le calque que je viens de créer ici. Voilà. Donc mon fichier est prêt. J'ai les courbes de niveau. Donc dans Rhino, on verra comment ensuite reconnecter tous ces éléments parce qu'ils sont partiels ici. Voir si on ne peut pas essayer d'améliorer ces courbes pour un meilleur traitement de surface lorsqu'on travaillera après avec des surfaces dans Rhino. Donc, je vais l'enregistrer. Et je l'appelle pour Rhino.